Bonsoir Clotilde. Bonsoir Fred. Tu es psychologue et spécialiste en hypnose. Et je crois que ce que tu aimes bien faire, c'est parler et donner des éléments à tes participants sur la confiance en soi. Comment utilises-tu l'hypnose pour augmenter la confiance en soi en général? Je pense que c'est un des points essentiels pour permettre aux personnes de s'appuyer sur ce qu'ils sont pour arriver à surmonter les difficultés qu'ils peuvent avoir, quelles qu'elles soient. Donc je me sers de faire vraiment quelque chose d'individuel, de sur-mesure, en cherchant à développer ce que la personne a à l'intérieur d'elle, qu'elle puisse s'en rendre compte et qu'elle puisse le développer, et aussi évidemment de l'ancrer dans de l'hypnose. Et comment tu fais passer ce message aux participants? Alors en fait j'ai plusieurs petits trucs. Oui, on peut en parler un petit peu? Oui, si tu veux. Puis ça fait partie de la formation là, que je fais à Biarritz. Oui. Je me sers d'abord d'un schéma des fonds marins que j'ai créé. Oui. En fait, en partant, au départ, on part parce que souvent les gens, quand on leur demande quels sont vos défauts, on est dans une société où on sait très bien les dire. C'est vrai. Et les qualités, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, pour avancer, si je m'appuie sur mes défauts, j'y arrive pas. Il faut que je m'appuie sur mes forces. Mm-hmm. Donc la première chose, ça va être de demander à la personne soit de faire un listing, si elle sait le faire, quelles sont ses qualités. Et après, surtout, de regarder avec elle qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle fait comme action. D'accord. Et à partir de ça, de trouver toutes les compétences qu'elle peut avoir. Et ensuite, oui, ces compétences, d'arriver à réfléchir avec elle, donc ça c'est de la pédagogie, sur est-ce qu'elle y croit, ces compétences, ou elle y croit pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent oui, mais on me dit que je suis intelligente, moi je trouve que je suis complètement stupide. Mm-hmm. Donc ensuite, dans ces fonds marins, on va placer en fonction de si on en est vraiment conscient, pas conscient, toujours présent, pas toujours présent, ces choses-là. On va essayer de réfléchir à est-ce que c'est mobilisable, ces choses-là. Et donc, est-ce que ces capacités, elles sont mobilisables même quand j'ai une tempête émotionnelle. Voilà pourquoi je parle de fonds marins. D'accord. Normalement, c'est stable dans les fonds marins. Pas toujours d'ailleurs. Pas toujours, parce qu'en fait, il y a une part, tout ce qui est, alors dans ce schéma des fonds marins, tout ce qui est dessous, c'est ce qui est inconscient. Mm-hmm. Ou peu, c'est à la surface, mais dès qu'il y a une tempête émotionnelle, c'est sous l'eau. Mm-hmm. Et puis il y a des choses qui sont sur le roc, on l'a toujours. Mm-hmm. Et petit à petit, en communiquant avec la personne, en réfléchissant avec elle, en faisant aussi de l'hypnose avec elle, l'idée c'est que petit à petit, toutes ces compétences puissent remonter à la surface et être de plus en plus accessibles pour elle, et d'une façon rapide, en se disant mais ah oui, mais ça je l'ai déjà fait, parce que je l'ai fait, parce que c'était là, et c'est à l'intérieur de moi, c'est toujours là. C'est-à-dire que tu fais émerger, si je puis dire, des compétences antérieures. Alors. Oui. Et c'est toi qui as eu l'idée de cette métaphore des fonds marins? Alors c'est venu, en tous les cas, je l'avais abordé. Et en fait, c'est moi qui ai eu l'idée de l'ancrer de cette façon-là. Et de l'ancrer aussi, alors, avec les actions qu'on pouvait faire. Et après, d'utiliser un autre schéma, qui est le schéma des objectifs, où en fait, la personne se rend compte que vers un objectif qu'elle peut avoir, qui doit être simple, mesurable, accessible, quantifiable, peu importe, où elle se dit, voilà, c'est là, vers là que je veux aller. Et en fait, une fois qu'elle sait quelles sont ses compétences, elle peut se dire « Ah oui, mais je peux aller vers là parce que ça, je sais faire. Et puis ça aussi, je sais faire. Et puis ça aussi, je sais faire. » En fait, c'est comme des petites pierres sur lesquelles tu vas vers l'objectif. En fait, ça paraît très simple et en fait, c'est très étudié et ça devient après très spontané. En fait, et toutes ces techniques, je l'ancre avec de l'hypnose. Pour que la personne, en fait, elle le vive aussi dans ce qu'elle a déjà vécu, dans ce qu'elle se projette vivre. Elle est déjà en marche vers ses capacités. Là, on va pas développer la manière dont tu l'enseignes, mais en gros, comment ça peut se passer alors d'enseigner toutes ces métaphores marines, si je puis dire. Ah oui, si on a parlé d'ancrage, d'abordage,
de fonds sous-marins, de cartes. Alors il y a ce que je fais avec mes patients, mais du coup là je suis en face à face avec eux et comment on travaille, et puis il y a comment j'enseigne en fait. Comment j'enseigne, je demande aux gens qui viennent de soit parler d'eux, soit parler d'un patient, en se disant voilà ce que je sais, et du coup on va établir un peu toutes ces cartes, toutes ces réflexions par rapport aux patients qu'on peut avoir. D'accord, donc c'est assez pratique, c'est très pratique. Oui, oui, c'est un peu ça que je suis. Je suis une enseignante très pratico-pratique et aussi une praticienne en hypnose et en psychologie très vers ça. En fait, pour que les personnes puissent après fonctionner en autonomie. Ça, c'est tellement important. Bien sûr, c'est le but. Oui, c'est le but. Okay. Et c'est vrai que je vois vraiment que c'est efficace dans mes patients et que les personnes qui ont capté cette façon de faire aussi s'en servent d'une façon facile avec leurs patients, puis ça parle aussi parce que c'est pratico-pratique, parce que c'est quelque chose qui est visuel. Donc, et c'est une belle métaphore, et les métaphores, ça marche. Ah oui, ça marche. Et ça fait partie. Ça fait naviguer. Oui, exactement. Ok. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Avec plaisir, Frédéric. Okay. Merci à